Le démarrage ou l'ascension d'une route en pente nécessite une force importante. À l'inverse, une force réduite est suffisante pour rouler à vitesse stabilisée sur un terrain plat. La boîte de vitesse est un organe mécanique destiné à modifier le couple transmis par le moteur afin de fournir aux roues une force variable. La modification du couple s'effectue par un système d'engrenage. Les pignons d'entrée de mouvement s'appellent pignons menants. Les pignons de sortie de mouvement s'appellent pignons menés. Nous allons voir comment un système d'engrenage permet de faire varier le couple. Sur cet engrenage, le pignon menant et le pignon mené sont de même taille. Le moteur entraîne le pignon menant à une certaine vitesse et avec un certain couple. Comme les deux pignons sont de même taille, le pignon mené tourne à la même vitesse et transmet le même couple en sortie. Sur cet engrenage, le pignon mené est plus grand que le pignon menant. Le moteur entraîne le pignon menant. Le pignon mené tourne à une vitesse inférieure au pignon menant. Mais le couple transmis en sortie est supérieur au couple fourni en entrée. Il y a démultiplication de la vitesse et multiplication du couple. Sur cet engrenage, le pignon mené est plus petit que le pignon menant. Dans ce cas, la vitesse de rotation en sortie est supérieure à la vitesse d'entrée. Mais le couple transmis est réduit. Il y a surmultiplication de la vitesse et démultiplication du couple. Sur une boîte de vitesse, on utilise différents rapports de vitesse. Sur les rapports inférieurs, on recherche un couple important afin de faciliter le démarrage ou l'ascension d'une route en pente. Le pignon menant est plus petit que le pignon mené. Les rapports supérieurs permettent de maintenir une vitesse élevée. Le pignon menant est plus grand que le pignon mené. La marche arrière nécessite un couple important. Le pignon menant est donc plus petit que le pignon mené. Mais il faut également inverser le sens de rotation des roues. Pour cela, le système d'engrenage de la marche arrière dispose d'un pignon intermédiaire. La boîte de vitesse est composée des éléments suivants: le carter, l'arbre d'entrée de mouvement appelé arbre primaire, l'arbre de sortie de mouvement appelé arbre secondaire, les roulements, les pignons, les moyeux baladeurs, ainsi que les synchroniseurs. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour les identifier. Le carter contient les éléments mécaniques de la boîte de vitesse ainsi que l'huile de lubrification. L'arbre primaire reçoit le mouvement du moteur et porte les pignons menants. L'arbre secondaire porte les pignons menés. L'arbre secondaire transmet le mouvement au pont à l'aide du pignon de sortie. Certaines boîtes de vitesse possèdent plusieurs arbres secondaires. Les roulements supportent les arbres en rotation dans le carter. Il existe différents types de roulements d'arbres de boîte de vitesse mécanique. Les roulements à billes, les roulements à rouleau cylindrique, portée cylindrique, les roulements à rouleau à portée conique. Les roulements à portée conique nécessitent un réglage de précontrainte. Le rôle des pignons est de transmettre le mouvement de l'arbre primaire à l'arbre secondaire tout en multipliant ou démultipliant le couple moteur. Il existe deux types de pignons. Les pignons à taille droite sont bruyants et sont principalement utilisés pour la marche arrière. Les pignons hélicoïdaux sont plus silencieux. Les pignons hélicoïdaux sont utilisés pour les rapports de marche avant et, sur certaines boîtes, pour la marche arrière afin de la rendre silencieuse. L'ensemble moyeu baladeur permet de rendre solidaire le pignon fou du rapport sélectionné et son arbre. Le moyeu est solidaire de l'arbre. Le baladeur est solidaire en rotation du moyeu mais peut se déplacer en translation. Les crabauds du pignon fou s'engrainent sur le baladeur afin de transmettre le mouvement.
Les anneaux de synchronisation amènent le baladeur et le pignon fou à la même vitesse. Nous allons maintenant voir comment fonctionne une boîte de vitesse. La sélection d'un rapport au levier de vitesse entraîne le déplacement du baladeur. Le baladeur est solidaire en rotation de l'arbre sur lequel il est monté. En se déplaçant, le baladeur vient s'engrainer avec le pignon fou du rapport sélectionné. Le pignon du rapport sélectionné devient alors solidaire de l'arbre et permet donc la transmission du mouvement de rotation. Le rapport est engagé. Les crabaux du baladeur et du pignon fou ne peuvent s'engrainer que si le baladeur et le pignon fou tournent à la même vitesse. En se déplaçant, le baladeur pousse l'anneau de synchronisation contre le cône mâle du pignon fou. La friction entre le cône et l'anneau de synchronisation amène le pignon fou et le baladeur à la même vitesse de rotation. Tant que les vitesses ne sont pas égales, l'anneau de synchronisation bloque la progression du baladeur. Quand le pignon fou et l'anneau de synchronisation atteignent la même vitesse, les crabaux du baladeur s'engrainent avec les crabaux du pignon fou. Le rapport est engagé. Sur certaines boîtes de vitesse, on trouve des anneaux de synchronisation multiples. Les anneaux de synchronisation multiples adoucissent davantage le passage des rapports. Sur une boîte de vitesse, le moyeu baladeur utilisé pour le premier rapport sert aussi pour le deuxième rapport. Un moyeu baladeur est également utilisé pour les rapports 3 et 4. Un autre moyeu baladeur est utilisé pour les rapports 5 et 6. L'engagement de la marche arrière s'effectue par le déplacement du pignon intermédiaire. Le pignon intermédiaire vient se placer entre les pignons de l'arbre primaire et de l'arbre secondaire. Sur certaines boîtes de vitesse, on utilise un système de frein de marche arrière pour éliminer le craquement des pignons au moment d'engager la marche arrière. Lorsqu'un véhicule roule en ligne droite, les deux roues motrices tournent à la même vitesse. Par contre, lorsqu'un véhicule s'engage dans un virage, la roue extérieure décrit un arc de cercle plus grand que la roue intérieure. Les roues motrices ne parcourant pas la même distance doivent tourner à des vitesses différentes. Le pont, aussi appelé différentiel, permet aux roues motrices d'un même essieu de tourner à des vitesses différentes. Le pont participe également à la démultiplication totale. Le pont est composé des éléments suivants. Une couronne associée au pignon de sortie situé sur l'arbre secondaire, un boîtier de différentiel, des satellites et des planétaires. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour les identifier. Le rôle de la couronne est d'entraîner le boîtier différentiel. La couronne est entraînée par le pignon de sortie de la boîte de vitesse, appelé aussi pignon d'attaque. Lorsque le moteur et la boîte de vitesse sont montés transversalement, l'axe de rotation du vilebrequin est parallèle à celui des roues. Le couple constitué par le pignon d'attaque et la couronne est appelé couple cylindrique. Lorsque le moteur et la boîte de vitesse sont montés longitudinalement, il y a nécessité d'un renvoi d'angle à 90 degrés. Le couple constitué par le pignon d'attaque et la couronne est alors appelé couple conique. Le rôle du boîtier de différentiel fixé sur la couronne est de contenir les éléments internes du différentiel. Le boîtier de différentiel peut également entraîner le tachymètre mécanique ou électronique qui sert à indiquer la vitesse du véhicule.
Le rôle des satellites est de transmettre le mouvement du boîtier de différentiel au planétaire. En tournant sur eux-mêmes, les satellites permettent aux deux planétaires de tourner à des vitesses différentes. Le rôle des planétaires est de transmettre le mouvement provenant des satellites aux transmissions transversales. Les planétaires constituent le point de sortie de la boîte-pont. La roue tourne à la même vitesse que le planétaire car ils sont reliés mécaniquement par la transmission transversale. Lorsque le véhicule roule en ligne droite, les satellites ne tournent pas. Les planétaires sont à la même vitesse de rotation. Lorsqu'un véhicule s'engage dans un virage, la roue extérieure doit tourner plus vite que la roue intérieure. Dans le différentiel, le planétaire de la roue extérieure tourne plus vite que le planétaire de la roue intérieure. Les satellites tournent sur eux-mêmes pour assurer le mouvement relatif des planétaires. Le différentiel a cependant une particularité indésirable. Si une roue motrice perd totalement son adhérence au sol, elle patine librement. L'autre roue ne reçoit aucun effort moteur, le véhicule est alors immobilisé. Divers systèmes peuvent être utilisés pour diminuer ou éliminer cet effet. Nous avons vu que la sélection d'un rapport s'effectuait par le déplacement du baladeur concerné. Le rôle de la commande interne est de déplacer le baladeur pour engager le rapport sélectionné. La commande interne d'une boîte de vitesse mécanique comprend les éléments suivants: des fourchettes, des axes munis d'encoches, un doigt de sélection et un système de biage. Nous avons vu qu'un changement de rapport s'effectue en déplaçant un baladeur. Le rôle des fourchettes est de déplacer les baladeurs. Le rôle de l'axe est de déplacer la fourchette afin d'actionner le baladeur du rapport sélectionné. Le doigt de sélection sert à choisir l'encoche de l'axe de fourchette du rapport sélectionné et à l'entraîner dans un sens ou dans l'autre pour engager le rapport. Pour sélectionner un rapport, le doigt de sélection se loge dans l'encoche de l'axe de fourchette du rapport concerné. Par la suite, le doigt de sélection déplace l'axe qui entraîne la fourchette et le baladeur pour engager l'un ou l'autre des rapports associés à ce baladeur. Le système de biage assure le bon fonctionnement de la commande interne et empêche les fausses manœuvres. Il existe deux types de systèmes de biage sur chaque véhicule, l'interdiction et le verrouillage. Le système d'interdiction empêche d'engager deux rapports simultanément suite à une fausse manœuvre. Le système de verrouillage maintient le rapport engagé. Le système d'interdiction peut être composé de billes, d'axes, de ressorts et de poussoirs internes. Les billes, axes et ressorts se retrouvent généralement dans le carter entre les axes de fourchette. Le poussoir interne est situé à l'intérieur, au centre de l'axe de fourchette. Lorsqu'un axe de fourchette se déplace pour engager un rapport, les éléments du système d'interdiction se positionnent afin d'interdire le déplacement des autres axes. Il est alors impossible d'engager un autre rapport tant que l'axe déplacé n'est pas revenu à sa position d'origine. Le système de verrouillage assure le maintien des axes de fourchette en position. Le système de verrouillage est composé de billes et de ressorts. Lorsque l'axe de fourchette atteint la fin de sa course, une bille poussée par un ressort s'engage dans une gorge de l'axe pour le maintenir en position. La bille maintient l'axe en position tout en informant le conducteur de façon sensitive qu'il a bien engagé le rapport. Seule une force importante, telle l'effort du conducteur sur le levier de vitesse, peut comprimer le ressort afin de soulever la bille et libérer l'axe. Le rôle de la commande externe est d'actionner la commande interne de la boîte de vitesse.
La commande externe utilise toujours un levier de vitesse et possède dans certains cas une gâchette de marche arrière. Il existe deux types de commandes externes, les commandes à tringle et les commandes à câble. Le levier de vitesse permet d'actionner la commande interne afin de sélectionner un rapport. Un système d'interdiction évite de passer accidentellement la marche arrière. Actuellement, ce système d'interdiction prend la forme d'une gâchette située sur le levier de vitesse. Pour engager la marche arrière, il faut soulever la gâchette. Au repos, le levier de vitesse est dans l'axe du troisième et du quatrième rapport. La gâchette, lors du déplacement latéral du levier de vitesse, s'appuie contre les butées pour empêcher le passage de la marche arrière. La commande à tringle est composée de biellettes, de tringles et de pivots. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour les identifier. Sur une commande à tringle, le mouvement latéral du levier de vitesse est transformé en mouvement de rotation de la tringle par un jeu de biellettes et de pivots. Le mouvement de rotation de la tringle permet de positionner le doigt de sélection de la commande interne dans l'encoche de l'axe de la fourchette du rapport souhaité. Le mouvement longitudinal du levier de vitesse déplace la tringle et l'axe de la fourchette vers l'avant ou vers l'arrière afin d'engager le rapport choisi. La commande à câble est composée de biellettes, de leviers, d'un câble de sélection de rapport et d'un câble de passage de rapport. Sur une commande à câble, le mouvement latéral du levier de vitesse est transformé par la biellette et est transmis au câble de sélection. Le câble de sélection positionne le doigt de sélection de la commande interne dans l'encoche de l'axe de la fourchette du rapport souhaité. Le mouvement longitudinal du levier de vitesse actionne le câble de passage pour engager le rapport sélectionné. Certaines commandes à câble sont munies d'un système de réglage. Des câbles déréglés peuvent modifier le déplacement du doigt de sélection de la commande interne et causer un mauvais passage, voire une impossibilité de passer le rapport. Certains câbles se règlent au niveau de la gaine à l'aide d'écrous, tandis que d'autres possèdent un dispositif de réglage sur une de leurs extrémités. La biellette de reprise de couple relie le groupe motopropulseur au châssis du véhicule. Elle limite le balancement excessif de la boîte de vitesse qui pourrait engager ou désengager un rapport de manière intempestive.